Parmi toutes les espèces de sédum, je n'ai pas fait des kilomètres pour découvrir cette espèce sur site. Elle était tout autour de moi et elle m'assiégeait. Mais il fallait ne pas rester dans le brouillard pour l'apercevoir, car c'est une toute petite espèce. Et on l'aperçoit par petites zones au sud de la France. Et elle est signalée dans toute l'Europe. Ses dimensions sont très modestes, elle prospère en petites touffes. Et en général, chaque tige atteint les 5 cm de long sur 1 cm de diamètre. Avec cette couleur gris cendré bleutée, elle est très discrète, mais quand elle a cette couleur, on l'identifie facilement. Et pour obtenir cette couleur, il faut qu'elle prospère en plein soleil, et ce n'est pas toujours le cas. Je l'ai observée de différentes couleurs. La raison de ces formes et de ces teintes différentes était que la plante prospérait plus ou moins à l'ombre, ce qui l'a changé de couleur et de forme car elle s'étiolait. Et chez moi, cette espèce un jour a eu la malheureuse idée de naître dans une potée d'aloe vera de grande dimension. Et comme en automne cet aloe vera je la rentre dans une serre faite en polycarbonate, le sédon d'Asiphyllon s'est étiolé au maximum. Ce qui nous montre que cette espèce a besoin directement du plein soleil. La deuxième raison, et je pense qu'elle est aussi importante pour cette espèce. Dans cette potée d'aloe vera, elle avait trop de nourriture. Et elle se développait rapidement pour rechercher le soleil, pour pouvoir reprendre sa teinte et sa forme classique, aux tiges très courtes et très colorées. La plupart du temps, on l'observe en petites colonies, mais parfois je l'ai observé en moyenne et très grandes colonies. La particularité de cette espèce, toutes les tiges qui ont atteint plus ou moins 5 cm de long, développent à leur sommet une petite hampe florale terminée par des boutons de fleurs. Par contre, toutes les petites tiges, elles, ne fleuriront pas, et elles attendront l'année suivante. Ce qui nous indique que chaque tige demande 2 années de développement pour pouvoir développer la hampe florale. Les tiges aptes à fleurir avec la hampe florale atteindront entre 10 et 15 cm de hauteur. Et c'est la même dimension pour les sujets plus ou moins colorés. Les fleurs blanches de petite dimension ont entre 8 mm et 1 cm de diamètre. Et avec ces 6 pétales, elles sont classiques aux espèces sédum. Après la floraison qui a lieu au mois de juillet, les fruits sont formés. Ils mûriront au mois d'août et livreront leurs graines septembre-octobre pour une autre génération. Autre particularité de cette espèce, le pied avec la hampe florale va mourir et sécher. Et à chaque bout de ces tiges sèches se développent parfois des méristèmes accompagnés d'un bout de tige avec quelques feuilles, qui leur permettront de survivre quelque temps, car les tiges sont sèches et ils ne sont pas alimentés. Ils se décrocheront par forte pluie, et s'ils ont la chance de trouver un peu d'humus, ils reprendront vie. La souche d'origine, elle ne meurt pas, et ce sont ces petites tiges qui au printemps suivant grandiront pour fleurir au mois d'août. Ces quelques images vous ont montré la vie de cette espèce, qui a choisi pour prospérer plusieurs modes de multiplication, par graines et par séparation de petits méristèmes. Elle vit autour de nous très discrète et nous ne la voyons pas. Je vous invite tous à y participer. Envoyez 20 photos et vous recevrez l'Arche de Noé des images des plantes succulentes.